à Rosac. J'espère que vous passez une bonne journée. Pour cette semaine, nous avons une grande variété d'informations sur d'autres pays et de notre pays, le Mexique. Ces informations sont très précieuses puisqu'elles sont toujours très importantes pour nous tenir informés. Aujourd'hui, on va parler de la guerre entre les États-Unis, le Canada et le Mexique sur la cathédrale de Notre-Dame. Nous avons aussi un fait intéressant et des informations sur le sport. Caro, pouvez-vous nous expliquer ce qui s'est passé aujourd'hui avec le racisme? Oui, bien sûr. Tout d'abord, comme événement international de la semaine, nous avons la guerre entre les États-Unis, le Canada et le Mexique. Cette guerre a commencé le 15 octobre 2020 à cause du racisme que les États-Unis et le Canada font contre les Mexicains. Les Mexicains ont assez de mauvais comportements des Américains et des Canadiens. Ensuite, les Mexicains ont décidé de se défendre et de se révéler pour gagner le respect qu'ils méritent. C'est quand les Mexicains ont envoyé leur armée aux États-Unis que la guerre a commencé. Wow, merci beaucoup pour ces informations, Caro. Maintenant, Sol va nous parler un peu de ce qui s'est passé en France il y a quelques jours. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je viens vous parler de la situation horrible qui s'est produite à Paris, en France. Dans la nuit du 26 novembre de 2020, la cathédrale Notre-Dame, le thème catholique le plus célèbre du monde, a pris feu. La cause est inconnue, mais ce feu est très triste pour beaucoup de jeunes, puisque cette cathédrale a plus de 850 ans. Les pompiers ont travaillé 2 heures pour éteindre l'incendie et faire le moins de dégâts possible. Heureusement, personne n'a été blessé parce que la cathédrale était fermée à ce moment. Quelle tristesse! Nous devons espérer que la cathédrale peut être réparée. Merci beaucoup pour cette information, Sol. Maintenant, nous allons aller avec Regina qui va nous parler un peu de ce qui s'est passé dans notre pays, le Mexique, sur la légalisation du cannabis. 3, 2, 1! Oui, bien sûr, merci Annie. La semaine dernière, le président du Mexique a validé de légaliser le trafic du cannabis. Car cette drogue est continue pour avoir des effets positifs quand elle est utilisée comme un médicament. Après, quand le président a partagé son idée avec le Congrès, cela a été approuvé le 6 décembre 2020. Les autres gouverneurs des autres États de la République ont été aussi d'accord avec la proposition du président. Avec cette nouvelle, on peut dire que la nouvelle loi va avoir des effets positifs dans le monde de la médecine. Mais on pensait que la violence va être augmentée considérablement. Merci beaucoup, Regina. Ce que vous nous avez partagé est une nouvelle très intéressante. On ne sait pas ce qui va se passer. Alors, Caro nous partagera une autre nouvelle intéressante sur la pandémie que nous connaissons tous. Caro, je te donne la parole. 3, 2, 1! Merci beaucoup. C'est un plaisir d'être ici aujourd'hui. Donc, la pandémie est un cas sur lequel nous voulons tous savoir des nouvelles. Hier, il y avait des rumeurs selon lesquels l'Organisation mondiale de la santé est en train de créer un vaccin pour le virus du Covid-19. Cette nouvelle n'est pas confirmée, mais est une information très importante pour nous, parce qu'on ne sait pas que le plus tôt nous avons des bonnes nouvelles, plus tôt nous pourrons prédire la fin de la pandémie. Oui, merci Caro. Pour nous, c'est très important d'avoir des nouvelles sur le Covid. Alors, Sol nous parlera sur un fait qui peut être intéressant pour les personnes intéressées par la science ou les mythes. Ah oui, en fait, le 12 décembre de 2020, à Cancún, dans une plage du Mexique appelée la Riviera Maya, les chercheurs ont trouvé les ossements d'une étrange créature qui semblait être les restes d'une sirène. Les chercheurs ont fait certaines études pour confirmer si les ossements appartenaient d'une sirène. Et le 10 décembre,
cela a été confirmé. Les ossements sont d'une sirène qui habitait dans une caverne. Les chercheurs disent qu'ils vont explorer la caverne pour en savoir plus sur ces créatures. 3, 2, 1. Bien sûr, amis, sur place. Il y a quelques jours, nous avons eu la compétition mondiale de danse qui s'appelle All Dance. Dans cette compétition, beaucoup de danseurs de tout le monde se sont réunis pour partager leur talent. Il y avait toutes sortes de danses comme ballet, jazz, tap et latin. La gagnante de cette compétition s'appelle Ana Maria Cortés, qui concourt dans la catégorie des adolescents, avec sa chorégraphie faite par elle utilisant le type de danse tap. Cette compétition a été très amusante parce que nous avons pu connaître de différentes personnes de tout le monde à travers de la danse. Merci beaucoup, Regina, pour nous porter cette nouvelle. C'est très heureux de regarder comment les personnes peuvent réussir leurs objectifs quand elles adorent ce qu'elles font. Merci beaucoup aux autres journalistes pour partager des informations très intéressantes qui nous aident à comprendre ce qui s'est passé au alentour. Je crois que c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous passerez une bonne journée et que vous continuerez d'être informés avec Rosac. Mon amie Carolina Campos. 3, 2, 1. Au revoir! 3, 2, 1.